Bienvenue pour cette nouvelle chronique Aliancy Plus Fort Ensemble. Aujourd'hui, je suis avec deux représentants de la société Éolane. Grace, tu es responsable des activités de la Chine pour cette entreprise Éolane. Et Henri Join, tu es président du directoire de l'entreprise. Déjà, une question que je vous adresse à tous les deux. J'espère que vous vous portez bien et que aussi vos équipes respectives sont préservées par cette crise sanitaire. Merci Sylvain. Oui, toute mon équipe porte bien. On a vécu en Chine depuis janvier, février. Maintenant, c'est presque fini. La production a reprise à 100% et tout va bien. Merci. On reviendra sur l'expérience que vous partagez avec les équipes aussi en France. Henri, de ton côté, les équipes? Les équipes vont globalement bien. On a une petite dizaine de nos salariés qui ont été atteints de la maladie, qui sont pour quasiment tous sortis d'affaires, si j'ose dire, enfin, guéris. Mais on s'attend bien sûr à ce que certains d'entre nous soyons malades dans les jours qui viennent, en espérant bien sûr qu'ils soient le moins nombreux possible. Alors, l'activité d'Éolane aujourd'hui, vous intervenez sur le monde entier. C'est, je crois, 14 usines, 3000 collaborateurs, dont 1700 en France. Oui, Éolane, en fait, conçoit, développe, industrialise et maintient des équipements électroniques, c'est-à-dire fabrique les cartes de ces équipements et fait toute l'intégration de certains produits en sous-traitance de grands donneurs d'ordre de l'industrie. Vous avez vécu, comme tout le monde, l'impact du confinement avec une suspension de vos lignes de production le 16 ou le 17 mars, je crois. Oui, en fait, dès le vendredi qui a précédé le 17 mars, qui va être le 15 mars, on a d'abord mis tous nos effectifs qui pouvaient faire du télétravail en télétravail. Et puis, dès le week-end, moi, j'avais pris la décision d'arrêter, de suspendre temporairement nos activités industrielles pour être en mesure d'abord de garantir la sécurité de nos collaborateurs et puis de nous organiser plus sereinement dans une reprise en organisant nos sites de manière sanitairement extrêmement prudente. Grace, de ton côté, effectivement, l'usine a été aussi, l'activité a été suspendue. Vous avez repris aujourd'hui? Oui, en fait, l'activité usine a été suspendue juste après les vacances de Nouvel An chinois. C'était fin janvier. On a commencé de reprendre les activités le 10 février selon les accords de l'État de la Chine parce qu'on fabrique pour des équipements médicaux contre le virus en Chine. La reprise, c'est plutôt fin février, début mars. Mais nous, on a commencé 3 semaines avant tout le monde. Donc, on a participé la solidarité pour contre le virus en Chine. On a notre expérience et pour le marché chinois. Et j'espère qu'en France, on va réussir également avec tous nos collègues français pour réussir de livrer des produits médicaux à l'heure pour le marché français. Henri, comment on vit en tant que patron d'une entreprise comme celle-ci, avec une présence internationale, comment on vit en tant que dirigeant cette crise et les arbitrages à prendre? Je pense que c'est vraiment une expérience solennelle. Je pense que le patron d'entreprise se retrouve immédiatement responsable non plus de la santé financière de son entreprise, qui va passer quelques temps un petit peu à part, mais surtout de la santé de ses collaborateurs. Et puis, bien entendu, assez rapidement, il va falloir repenser à cette logique financière, enfin, loin opérationnelle, mais très clairement, si vous voulez, les premiers instants, les premiers réflexes, c'est vraiment de protéger ses salariés. Et je pense, si vous voulez, qu'on a la chance réellement chez Éolane d'avoir d'avoir pu avoir cette expérience chinoise auquel la société avait porté, les équipes françaises avaient porté une attention extrêmement attentive et participative dès que c'est arrivé en Chine, puisque dès que c'est arrivé en Chine, de manière quasi spontanée, tous les sites
de France, mais aussi nos sites marocains, estoniens et allemands, avaient envoyé à la Chine quelque chose comme 20 000 masques qui leur avaient permis de faire cette reprise pour les activités essentielles dont a parlé Grace. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et c'est de la même façon, de manière extrêmement généreuse, spontanée, volontaire, que nos équipes chinoises nous ont envoyé plus de 50 000 masques à date et sont en train de nous envoyer encore 50 000 autres masques. On va parler effectivement de ce consortium qui s'est mobilisé, dans lequel vous êtes partie prenante en tant que partenaire d'un des faiseurs de ces consortiums. Oui, effectivement. On était historiquement constructeur de ces respirateurs artificiels pour une filiale de l'air liquide. ASML nous a fait participer à ce défi qui va être en avril, de produire environ 9000 cartes. Donc, vous imaginez que c'est un vrai changement de rythme dans une période qui est quand même difficile en termes de productivité, de logistique. Et d'approvisionnement, je suppose aussi. Et d'approvisionnement, voilà. Le président de la République a parlé de cet enjeu de réaffirmer une politique industrielle qui a été peut-être effectivement pas nécessairement très affirmée jusqu'à maintenant. C'est très clairement l'enjeu. Je pense que chaque pays avait un peu oublié, sous des optimisations internationales un petit peu trop cost-killing, si j'ose dire, qu'il était important de garder du savoir-faire, de garder des outils industriels dans chacun de ces pays. Ça ne vaut pas que pour la France. Et là, je pense que le côté souveraineté, le côté obligation d'un pays d'avoir ses propres équipes, ses propres outils, revient effectivement clairement comme une obligation que chacun d'entre nous doit avoir. Grace, quel regard tu portes sur ce que la France vit aujourd'hui? Avant d'être entrepreneur, entreprise, on est le citoyen. On est citoyen de pays, de la France, de la Chine, mais de ce petit monde qui s'appelle la Terre. Et si on peut travailler ensemble et on donne notre encouragement pour tous les soignants, pour toutes les personnes, pour tous les policiers, pour les gens qui font le bénévole, qui travaillent dans notre usine. Et je pense que on peut réussir ensemble. On va réunir ensemble et on va gagner la guerre contre le virus. Alors c'est un beau message, Henri, de solidarité, de mobilisation mondiale. Qu'est-ce qu'on doit retirer quels enseignements? Alors il est un peu tôt, je sais, on est en action, mais si on doit être un peu optimiste et se projeter sur cette sortie de crise, qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de ce qu'on vit en ce moment? Moi, je pense, si vous voulez, que le monde de demain, ça sera moins un monde d'échange de biens, mais ça sera par contre un échange d'expérience et de savoir. Et qu'il y a une valeur ajoutée, des progrès qui pourront aboutir de cette nouvelle façon de faire qui a peut-être trop consisté à des recherches d'optimisation avec perte d'identité et en fait de savoir dans chaque pays et qui est donc amené à des échanges de biens incessants, parfois superflus. Et qu'à l'inverse, typiquement ce qu'on fait avec nos camarades chinois, mais aussi marocains et estoniens, l'échange d'expérience, l'échange de savoir permettra à chaque pays à la fois de progresser, mais tout en respectant mieux sa propre population, en la motivant, en lui faisant partager le fruit de ses activités. Merci à vous deux, Grace. Merci Henri d'avoir partagé avec nous cette interview. À très bientôt. Portez-vous bien et j'espère qu'on se reverra dans d'autres conditions. Merci à vous.